بسم الله الرحمن الرحيم كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله آل الله وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. Les femmes sont-elles la majorité des habitants de l'enfer? La réponse dans quelques instants. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans la présente vidéo, nous allons essayer de répondre à une interrogation importante qui s'avère un peu tabou au sujet des habitants de l'enfer, de la majorité des habitants de l'enfer. Est-ce que l'enfer est constitué majoritairement des femmes? C'est donc ça la question qui sera débattue tout au long de cette vidéo. Et puis, Inch'Allah, nous allons essayer de répondre à cette question à travers le Coran et les narrations, les nobles narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam. Alors, avant de commencer, il est important de préciser ce qui suit. Cette vidéo ne se veut pas être une vidéo qui va indigner les femmes de manière générale et les femmes chiites, nos sœurs, de manière particulière. Premièrement, lorsqu'on parle de la question, lorsqu'on va sur les titres de la vidéo, les femmes sont-elles la majorité des habitants de l'enfer? Dans le mot femme, il faut déjà exclure nos sœurs chiites, les femmes chiites. Il faut déjà les exclure. Car les femmes chiites, nous espérons qu'elles sont chiites et même, nous espérons qu'elles sont chiites, même, elles seraient chiites même au jour dernier. De ces faits, elles vont pouvoir bénéficier du shafa'a de notre grand-mère ou de notre mère, Fatima al-Zahra, salamullahi alayha. Et elles sont visées précisément dans les versets d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. قل يا عبادي الذين تسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Dis, ô mes serviteurs, vous qui avez causé du tort à vous-même, لا تقنطوا من رحمة الله, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne le péché. Donc nous espérons que les femmes chiites sont visées dans ce verset et Allah pardonnera leurs péchés, leurs manques, comme les manques aussi des hommes chiites qui bénéficieront évidemment de la shafa'a de Muhammad et de la famille de Muhammad salamullahi alayhim wa alayhi. Alors, ici lorsqu'on parle des femmes, c'est les femmes de manière générale. On ne vise pas un groupe donné. Et on essaye d'exclure les femmes chiites par respect pour nos sœurs. C'était une précision de grande taille pour que certaines de nos sœurs ne soient pas indignées de cette vidéo ou de ce sujet. Donc, nous allons pouvoir commencer. Chez le Mukhalifin, il existe bien évidemment des narrations qui stipulent que l'enfer est constitué majoritairement de femmes. Ils ont plein de hadiths là-dessus.
Mais dans les narrations de Ahl al-Bayt ou dans le livre chiite, on peut également trouver le même narration et un peu de termes différents, mais en substance, disons la même chose. Parmi ces narrations ou parmi ces livres de narration, on peut citer à titre d'exemple Al-Kafi. Dans le Kafi, dans le Furu' Al-Kafi, volume 5, il y a un bab ou un chapitre qui contient de telles narrations. Alors, le chapitre, c'est Bab ma yajibu min ta'ati zawj ala al-imra. C'est le nom du chapitre. Et dans ce chapitre, nous pouvons trouver des narrations qui, en substance, disent que l'enfer est constitué majoritairement des femmes. On va lire la deuxième narration de ces chapitres. Ce hadith est rapporté d'Ali ibn Abi Hamza, d'Abi Basir, qui dit: une fois j'ai entendu Abu Abdullah alayhi salam, donc l'imam al-Sadiq alayhi salam, dire: une fois le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prononçait un discours devant une assemblée de femmes et dit: ô communauté des femmes, vous devez faire la charité même si elle provient de vos bijoux, d'une date ou d'un morceau de date, car la majorité d'entre vous sera le combustible de la Jahannam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith rapporté de l'imam al-Sadiq d'Abi Basir, il insinue que la majorité de femmes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam insinue que la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. Car la majorité d'entre vous sera le combustible de la Jahannam. Alors, c'est quoi la cause? Si nous continuons les hadiths, nous pouvons trouver la cause. Les prophètes continuent: car la majorité d'entre vous sera le combustible de la Jahannam si vous abusez et maudissez fréquemment vos maris. Donc c'est ça la cause. Une femme de Banu Salim qui avait raison a dit: ô messager d'Allah, nous sommes des mères qui portent dans nos entrailles des enfants et qui allaitent. De nous, il y a des filles qui apprécient fortement les parents et les proches et le sœur bienveillante. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, émis par ses propos, dit: quelque chose qui leur fera ressentir la chaleur du feu en raison de leur implication dans des actes indécents. Furu' al-Kafi, volume 5, page 514. Dans ces hadiths, nous avons retenu la partie suivante: فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ حَطَبًا جَهَنَّمَ إِنَّكُمْ تُكْثِرُ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ. Car la majorité d'entre vous sera le combustible de la Jahannam si vous abusez et maudissez fréquemment vos maris. Donc c'est la partie qui nous intéresse dans ces hadiths. Deuxième hadith, c'est la troisième narration de ces chapitres de Kafi, volume 5. Ce hadith est rapporté de Jabir al-Ju'fi radhiyallahu ta'ala alayhi, de l'imam al-Sadiq alayhi salam, qui dit: à une occasion, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sortit sur le dos de Médine sur un chameau, passa devant une assemblée de femmes. Il s'arrêta et dit: ô femmes, dépensez et obéissez à vos époux, car vous constituez la majorité des gens de l'enfer. Ya ma'ashir an-nisa, tasaddaqna wa ati'na azwajakunna fa inna aktharakunna fi an-nar. Car vous constituez la majorité des gens de l'enfer. Par ces mots, les femmes n'ont pas retenu leur larmes. Puis, l'une d'entre elles s'est mise debout et dit: ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, serions-nous en affaire avec le mécréant? Par Allah, nous ne sommes mécréantes de sorte que nous devions être parmi les habitants de Jahannam. Pourquoi serons-nous punis alors? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit: parce que vous ne remplissez pas les devoirs matrimoniaux envers vos époux. لأنكم كافرات بحق أزواجكن. Furu' al-Kafi, volume 5, page
310-311. Dans cette narration également, nous avons la partie qui nous intéresse, c'est « car vous constituez la majorité des gens de l'enfer ». فَإِنَّ أَكْثَرَكُنَّ فِي النَّارِ. Et c'est quoi la raison? La raison, c'est la même raison poussée dans, dans le les hadiths précédents, c'est au sujet des devoirs matrimoniaux. لِأَنَّكُمْ كَافِرَاتْ بِحَقِّ أَزْوَاجِكُنَّ, parce que vous ne remplissez pas vos devoirs matrimoniaux envers vos époux. Troisième hadith, toujours dans le Kafi, dans le Furu' al-Kafi, dans le cinquième tome. Ce hadith est rapporté des Soumali de Abu Ja'far alayhi salam, qui cite les propos du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui dit: les hommes sauvés sont peu nombreux et les femmes de moins en moins. Les compagnons du messager d'Allah lui ont interrogé: pourquoi au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? Il dit: parce qu'elles sont mécréantes dans la colère et croyantes dans le consentement. Al-Kafi, Furu' al-Kafi, volume 5, page 515. Même dans ces hadiths, nous trouvons que les femmes sauvées sont trop peu par rapport aux hommes. Donc, on peut dire en substance que ces hadiths insinuent également le fait que la majorité des habitants de l'enfer seraient des femmes. Quatrième hadith, et puis on va boucler ces chapitres sur ces hadiths. Ces hadiths est long et nous allons vous citer la partie qui nous intéresse. Il est rapporté de Muhammad ibn Hussein, qui rapporte de Muhammad ibn Ali, de l'imam Muhammad ibn Ali alayhi salam, qui dit: les messagers d'Allah sallallahu alayhi wa sallam passaient devant un groupe de femmes et s'arrêta devant eux et dit: ô femmes, je n'ai pas vu comme vous des personnes incomplètes des raisons et incomplètes des pratiques religieuses être capables d'emporter la raison de l'homme résolu. En outre, on m'a fait voir que vous constituez le plus grand nombre des gens du feu. Inni qad ra'aytu innakum akthar ahli an-nar azaban. En outre, on m'a fait voir que vous constituez le plus grand nombre de gens du feu. On m'a fait voir, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans le Miraj. Il est dit que dans son Miraj, dans son voyage céleste, il aurait vu que la majorité des habitants de l'enfer étaient des femmes. Alors, le hadith continue: alors approchez-vous le plus possible d'Allah. Le hadith est long, le hadith est rapporté dans Wasa'il al-Shi'a, volume 13, page 25. On ne peut pas vous lire le hadith dans son entièreté. On l'a placé dans la description de la vidéo. Vous pouvez lire la continuité des hadiths. Voilà la 4 narrations chiites rapportées de livres chiites de confiance, les livres tels que Al-Kafi. On a rapporté 3 hadiths des Kafi et un seul hadith de Wasa'il al-Shi'a de Shahur al-Amuri, radwanullah ta'ala alayh. Alors, face à ces narrations, les observations suivantes doivent être formulées. Ensuite, nous chiterons à d'autres narrations disant le contraire. Alors, nous allons poser nos observations. La première observation, c'est que la majorité des péchés, sur le plan sociologique et anthropologique, sur le plan anthropologique surtout, la majorité des péchés, de grands péchés, sont commis par les hommes. Et les femmes commettent moins de péchés que ça. 13h15.
les femmes commettent moins de péchés que les hommes, sur le plan anthropologique, hein. Parce que les femmes sont souvent dans la cuisine, elles s'occupent des enfants, elles ont moins d'opportunités de commettre de grands péchés que les hommes. Si nous regardons des péchés comme des crimes, des viols, des sodomies, des masturbations, des détournements de fonds, ces péchés sont beaucoup commis par les hommes que par des femmes. Ce sont des grands péchés. Puis après, si nous regardons le monde, nous voyons que le monde, généralement, c'est dirigé par les hommes que par des femmes. Les décideurs de ce monde, le gouvernement, les services secrets, la police, tous ceux-là sont constitués majoritairement des hommes que de femmes. Donc, on peut affirmer de manière anthropologique et sociologique que la majorité des péchés sont commis par les hommes que des femmes, actuellement, à notre époque. Alors, pourquoi des femmes qui commettent sociologiquement moins de péchés seraient la majorité des habitants de l'enfer? On trouve que sur ce point, il serait logique de dire que c'est les hommes qui représentent la majorité des habitants de l'enfer qui est des femmes. Là, c'est la première observation. La seconde, pendant la grossesse et après l'accouchement, la femme est pardonnée de ses péchés. Lorsque la femme accouche, Allah pardonne tout le péché de la femme, de la mère. C'est vrai que ce n'est pas toutes les femmes n'est pas là, une meurt. Il y a d'autres femmes qui engendrent et d'autres femmes qui ne mettent pas au monde. Mais majoritairement ou de manière générale, la majorité de femmes ou la majorité des femmes sont des mères. Elles mettent au monde, elles ont des enfants et c'est comme ça la vie. Si nous regardons dans les narrations des Ahl al-Bayt, alayhimus salam, nous trouvons que la majorité, nous trouvons que Bismillah. Si nous regardons dans les narrations des Ahl al-Bayt, alayhimus salam, nous trouvons que lorsque la femme accouche, Allah pardonne tous ses péchés. Tous ses péchés sont pardonnés. On peut prendre les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, le prophète dans ces hadiths dit à Salama, Ya Salama, innal imrata idha hamalat kana laha min ajrin kaman jahada bi nafsihi wa malihi fi sabilillah. Ô Salama, lorsqu'une femme porte la grossesse ou lorsqu'une femme est enceinte, elle a des récompenses similaires à celui qui combat par sa personne ou par ses moyens, qui combat par sa personne ou par ses biens dans la voie d'Allah Azza wa Jalla. فإذا وضعت قيل لها قد غفر لك ذنبك فاستأنفي عمل. Alors, lorsque la femme accouche, on lui dit, le on remplace l'ange. Donc, un ange lui dit, cet ange lui dit, par ordre d'Allah Azza wa Jalla. Un ange lui dit, قد غفر لك ذنبك. Certes, tous tes péchés sont pardonnés. فاستأنف العمل. Alors, continue dans tes bonnes actions. La question qu'on se pose lorsqu'on lit cette narration, nous trouvons des femmes qui ont 2, 3
ou un enfant. Alors que lorsqu'elles ont accouché, leurs péchés sont pardonnés. Si leurs péchés sont réellement pardonnés, comment expliquer que ces mêmes femmes vont représenter la majorité des habitants de l'enfer? En fait, pour quel péché? Là, c'est la seconde observation. La troisième observation. Ces narrations qui condamnent les femmes, qui ont insinué qu'elles représentent la majorité des habitants de l'enfer, les condamnent pour un péché. Ces narrations les condamnent pour un péché. Ces péchés, c'est leur manque de devoirs matrimoniaux envers leur époux, ou leur attitude ou leur caractère rude et offusque, et leur ingratitude envers leurs époux. Donc, de manière générale, c'est leur attitude et du fait qu'elles ne remplissent pas leur devoir matrimonial envers leurs époux. Alors, et si nous regardons bien, si nous réfléchissons bien, le manque des devoirs matrimonial envers l'époux, le caractère offusque et l'ingratitude de la femme sont des grands péchés, minat kaba'ir, des péchés capitaux. Des péchés capitaux, effectivement, mais ces péchés ne sont pas proprement dites une mécréance ou un shirk billah ta'ala. Ces péchés ne sont pas shirk, ils ne sont pas une mécréance proprement dite. Pour que la femme demeure éternellement en enfer, ou pour que la femme représente la majorité des habitants de l'enfer. Et si nous regardons bien, évidemment, nous trouvons ces mêmes péchés, ces mêmes manques aux hommes également. Combien sont ces hommes qui ne respectent pas leurs femmes? Combien sont ces hommes qui abattent leurs femmes? Combien sont ces hommes qui ne respectent pas les droits et devoirs, leurs droits et leurs devoirs? Combien sont ces femmes qui ne respectent pas le droit de leurs épouses? Combien sont ces femmes qui n'accordent pas d'intérêt ni d'intention à l'égard de leur épouse? Combien sont ces hommes qui sont ingrats vis-à-vis des efforts consentis par la femme? Ils sont évidemment nombreux. Donc, ces mêmes péchés, ces mêmes forfaits, dont le hadith reproche à la femme, on les trouve également chez l'homme. Alors, la question est celle-ci. Pourquoi, pour le même péché commis par les hommes et les femmes vont constituer la majorité des habitants de l'enfer pour ces péchés, alors que les hommes non? Là, c'est ce qu'on appelle deux poids, deux mesures. Et Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Ali et les autres imams, l'imam Ali qui est Qasim al-Jannat wa an-Nar, c'est celui qui départage du paradis en l'enfer, sont justes. Ils sont justes. Et l'injustice n'est pas l'une de leurs attributs. Ils ne commettent jamais de l'injustice envers aucun être. Et on ne peut pas comprendre que pour le même péché, pour le même forfait, les hommes
pour le même forfait que commettent les femmes comme les hommes, les femmes vont pour ça être la majorité des habitants de l'enfer et les hommes non. Là, c'est injuste. Et Allah n'est pas injuste. Là, c'était la troisième observation. Puis la quatrième. La quatrième observation est celle-ci. Si nous regardons dans le Coran, Allah dans le Coran veut préserver le droit de la femme. Et quelle est la philosophie de cela? La philosophie, c'est que Allah Azza wa Jalla, c'est bien que la femme est un être faible, qui est souvent manipulé, qui est souvent victime d'injustice à l'égard de l'homme. C'est pourquoi, dans beaucoup de versets, nous trouvons que Allah Azza wa Jalla essaye de préserver la femme, de la défendre. Et on peut trouver cela dans plusieurs versets. Par exemple, dans le verset de la sourate At-Talaq, le verset 6, Bismillahir Rahmanir Rahim, Allah nous dit Askinuhunna min haythu sakantum min wujdikum wala tadarruhunna litudayyiqu alayhinna. Et faites que ces femmes habitent où vous habitez et suivant vos moyens. Et ne cherchez pas à leur nuire en les contraignant à vivre à l'étroit. On peut également citer un autre verset. La tudarra walidatun biwuldiha wala mawlud lahu biwuldihi. La mère n'a pas à subir de dommages à cause de son enfant, ni le père à cause de son enfant. Surat al-Baqarah, verset 233. Et combien sont ces femmes qui subissent des dommages à cause de leurs filles? Et ces dommages sont commis par leurs époux. Un autre verset. Ya ayyuhalladhina amanu la yahillu lakum an turithu nisa karahan wala ta'daluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina. Ô le croyant, il ne vous est pas licite d'hériter les femmes contre leur gré. Ne les empêchez pas de se marier dans le but de leur ravir une partie de ce que vous aviez donné, à moins qu'elles ne viennent à commettre un péché prouvé. Surat An-Nisa, verset 19. Ces versets et d'autres versets, également des narrations des Ahl al-Bayt alayhum as-salam, protègent la femme. Pourquoi elle protège la femme? Parce que Allah Azza wa Jalla sait que la femme est un être faible, qui est souvent victime de l'atrocité, victime de l'arrivisme de l'homme. Et un être qui est faible, un être qui n'a pas assez de force, un être qui est un peu banalisé par la société. Comment expliquer que cet être puisse représenter la majorité des habitants de l'enfer? Là, c'est la quatrième observation que nous avons formulée. La cinquième observation, c'est que si nous regardons dans le Coran, Allah Azza wa Jalla place l'homme. L'homme, lorsqu'on parle de l'homme ici, c'est pas sexe masculin, l'homme en gras H. L'homme, l'espèce humaine. Donc, le genre masculin comme le genre féminin. On trouve que l'homme commet des péchés. Il n'y a pas que la femme qui commet des péchés.
les hommes de manière générale, les sexes masculins et les sexes féminins. Le Coran ne dit pas que la femme a une cruauté dans l'accomplissement de haram. Le Coran ne dit pas ça. Le Coran parle des hommes, des gens, de manière générale, en mélangeant la femme et l'homme dans la même pâte. Dans le Coran, nous pouvons vous citer tel que le verset Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Surat al-Asr, verset 2. Un autre verset. Bal yuridu al-insana liyafjur amamahu. Yas'alu ayyana yawm al-qiyamah. L'homme voudrait plutôt continuer à vivre en liberté. Il t'interroge à quand le jour de la résurrection. Surat Qiyam, verset 5-6. C'est l'homme qui veut vivre en liberté. Ce n'est pas la femme de manière particulière. C'est l'homme de manière générale. La femme et l'homme ensemble. Un dernier verset. Kalla innal insana la yatra ar-ra'ahu istaghna. Prenez garde, vraiment l'homme devient rebelle dès qu'il estime qu'il peut suffire à lui-même. Surat Al-Alaq, versets 6 et 7. Dans ces versets, nous trouvons que ce sont des individus du genre masculin, du genre féminin qui commettent des péchés. Il n'y a pas, selon le Coran, il n'y a pas que la femme qui commet des péchés à outrance. Et dans ces cas, pourquoi la femme représenterait-elle la majorité des habitants de l'enfer? Cela n'aurait aucun sens. Là, ce sont des observations que nous avons faites sur ces hadiths. Alors là, nous allons citer pour opposer ces narrations que nous avons citées qui insinuent que la majorité des habitants de l'enfer seraient des femmes. Alors nous allons opposer ces narrations-là à d'autres narrations qui disent le contraire. Et parmi ces narrations, nous allons citer cette narration. Écoutez. Dans sa réponse aux questions lui posées, l'imam Kazim alayhi salam dit concernant les versets d'Allah, ou bien il donne à la fois garçons et filles. Coran, chapitre 42, verset 50. L'imam continue en disant, certes, Allah le Tout-Puissant donnera en mariage les houris, donc les femmes du paradis, les houris au mâle obéissant et des femmes zima au mâle obéissant. Tafsir al-Burhan, volume 4, page 830. Dans ce hadith, l'imam alayhi salam dit que Allah donnera à un homme au paradis des houris, des femmes du paradis et des femmes de ces bas mondes ou des femmes des humains. Alors, si un homme au paradis aura plusieurs femmes de ces bas mondes, comment expliquer que ces femmes seraient encore la majorité des habitants de l'enfer? C'est inexplicable. Si nous faisons la comptabilité, nous voyons que cela est impossible. Allons dans le deuxième hadith qui apparaît encore clair. Cette narration est rapportée de l'imam al-Baqir alayhi salam. C'est dans le hadith Noun wal Jannan, rapporté par Cheikh Koulayni dans le Rawdatul Kafi, volume 8, page 94. L'imam Baqir dit chaque croyant aura droit à 70 houris, donc à 70 femmes du paradis, et 4 femmes humaines. Donc, à travers ces hadiths, nous pouvons comprendre que le nombre de femmes au paradis serait 4 fois le nombre des hommes au paradis. Parce qu'un seul homme au paradis aura droit à 4 femmes humaines. Si tel est le cas, alors, comment expliquer que des femmes qui représentent 4 fois
le nombre des hommes au paradis serait encore la majorité des habitants de l'enfer. Ceci n'a aucun sens, c'est incohérent. En outre, on pourra dire évidemment que c'est la majorité des habitants du paradis seraient des femmes et non des hommes. Pourquoi? Parce qu'à travers ces hadiths que nous avons cités, nous trouvons que la majorité des habitants du paradis sont des femmes. Pourquoi? Parce que les femmes, selon ces hadiths de l'imam al-Baqir, rapportés par Cheikh Koulayni dans Rawdatul Kafi, dans le hadith Noun wal Jannan, l'imam dit لكل مؤمن 70 زوجة حوراء و40 نسوة من أدميين. 4 femmes des humains. Donc le nombre des hommes, des femmes au paradis serait 4 fois que le nombre des femmes, des hommes. Un autre hadith. Ce hadith est rapporté de Fudayl, l'imam Sadiq alayhi salam, qui dit: les gens allèguent une chose. Certes, la majorité des gens de l'affaire au jour de la rétribution sont des femmes. Voilà la question qu'on pose à l'imam Sadiq. On lui dit: ô imam, les mukhalifin, donc les gens qui représentent les mukhalifin, les opposants, disent que la majorité des habitants de l'enfer au jour de la résurrection, au jour de la rétribution, sont des femmes. L'imam alayhi salam répondit, l'imam Sadiq répondit: comment cela est-ce possible alors qu'un homme dans l'au-delà épousera 1000 femmes de ces bas mondes? Man la yardu faqih, volume 3, page 468. Ce hadith est encore très clair. On trouve que l'imam Sadiq alayhi salam s'étonne. Et on voit bel et bien que l'opinion qui stipule que la majorité des habitants de l'enfer seraient des femmes, c'est une opinion des mukhalifin, des Bakri, des Omarites. Ce n'est pas une opinion chiite. Pourquoi? L'imam alayhi salam, à cette époque, on lui pose la question que la majorité des habitants de l'enfer seraient des femmes. L'imam rejette ça. L'imam proteste contre ça en disant: cela n'est pas possible. Car un seul homme au paradis épousera 1000 femmes. Les 1000 ici, ça montre la multitude. Épousera 1000 femmes de ces bas mondes. Donc cela veut dire que le nombre de femmes au paradis serait 1000 fois le nombre des hommes. Donc on peut affirmer à travers ce hadith que la majorité des habitants du paradis, pas de l'enfer, du paradis, seraient des femmes. Et non de l'enfer. On peut affirmer ça. Et d'ailleurs, le second hadith va nous éclairer. Ce hadith est rapporté toujours dans Malahaduk Faqih, volume 3 toujours, page 468. Ce hadith est rapporté de Ammar as-Sabati de l'imam Sadiq alayhi salam qui dit: la majorité des gens du paradis sont les incapables, les mustada'afin ou les faibles. La majorité des gens du paradis sont les incapables, les femmes. Allah les a fait miséricorde, connaissant leur faiblesse. Le hadith est clair. La majorité des gens du paradis sont les incapables, les mustada'afin, les femmes. L'imam continue en disant les femmes. Le hadith est clair que les femmes représentent la majorité des habitants du paradis. Elles sont la majorité des habitants du paradis et non la majorité des gens de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'elles sont les mustada'afin. Elles sont de faibles. Faibles dans la société et faibles aussi dans le cerveau. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla parle de faibles dans le Coran. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ. Et qu'avez-vous à ne pas combattre dans le sentier d'Allah et pour la cause d'Allah et pour la cause des faibles, al-mustada'afin, des faibles, hommes, femmes et enfants. Donc parmi les mustada'afin, il y a des femmes.
Le Coran le dit. Là, c'est dans la sourate An-Nisa, verset 75. Les femmes représentent les mustada'afin. Elles sont des mustada'afin. Si tel est le cas, donc, le hadith est très clair que la plupart des gens du paradis sont des femmes, des mustada'afin, des femmes. Pourquoi les femmes représentent la majorité des habitants du paradis? L'imam répondit en disant « Allah les a fait miséricorde, connaissant leur faiblesse ». Donc, les hadiths qui disent que la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes, si vous regardez ces hadiths, sont tous rapportés, sont tous des hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce sont des hadiths du messager d'Allah dont les imams infaillibles ont rapporté. Donc ces hadiths sont dans les tanzil. Ces hadiths ne sont pas dans les ta'wil. Ces hadiths sont dans les tanzil. Et nous sommes dans l'époque du ta'wil. Les ta'wil et les tanzil sont différents. À titre d'exemple, Abu Bakr, Omar, Othman et les mukhalifin, dans les tanzil, sont des musulmans. Ils ont adhéré à l'islam. Ils se sont convertis à l'islam. Mais dans les ta'wil, nous disons qu'Abu Bakr, Omar et Othman et Aïcha, la'anahumullah, sont des kuffars qui ne se sont jamais convertis à l'islam, qui n'ont jamais eu la foi. Voilà la différence entre les ta'wil et les tanzil. Dans les tanzil, la majorité des habitants de l'enfer sont des femmes. Mais dans les ta'wil, c'est le contraire. La majorité des habitants du paradis sont des femmes. Et comment est-ce que les femmes représenteraient la majorité des habitants de l'enfer, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que le paradis est sous les pieds de nos mères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith dit Al-Jannah tahta aqdam ummuhat. Le paradis est sous le pied des mères. Si le paradis est sous le pied des mères, comment ces mères seraient-elles la majorité des habitants de l'enfer? Ça n'a aucun sens. Alors, nous affirmons et nous réitérons ce qui est dans les ta'wil, ce dont les imams infaillibles ont dit, la plupart ou la majorité des habitants du paradis sont les mustada'afin, donc les femmes. Voilà la réponse à la question. Si vous avez quelque chose à dire, postez votre commentaire commentez la vidéo, Inch'Allah, et nous allons vous répondre qu'à assez. هذا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.